Voilà, namasté, bonjour, bonjour Isabelle, quelle joie Namasté. de... Namasté, ah bravo. Quelle joie de t'avoir, même virtuellement, mais ça semble aussi vrai. Euh, C'est vrai. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, quoique pour quelques séminaires sur la médecine intégrative, j'ai appris que tu étais là. Euh, Voilà, ça fait nombreuses années qu'on se croise dans ce domaine de la santé. Euh, je t'ai connu comme championne de management de douleur et ça, Oui. ça m'avait frappé, ça m'avait intéressé. Et puis, quelques voyages en Inde. Euh, Tu es médecin, euh, comment dirais-je, euh, Je suis anesthésiste réanimateur anesthésiste, réanimation et aussi responsable de et toute une algologue, oui. section, voilà. Et en même temps, comment dirais-je, hypnothérapie Oui. qui est là aussi. Alors voilà, d'abord dis-nous quelques phrases sur toi-même et puis après le sujet d'aujourd'hui. Oh, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est une évolution. Après l'anesthésie réanimation, je me suis beaucoup investie. C'était la question de la douleur. Que devenaient les patients après? Et qu'est-ce qu'on fait de cette douleur? Et euh, ce domaine m'a passionnée parce qu'il il dépasse, je pouvais intégrer mes connaissances médicales et techniques, anatomiques de mon métier, mais ensuite les élargir avec mon expérience, dont une des plus marquantes a été le voyage dont je vais parler. Et dans le centre antidouleur que je dirige, eh bien, la santé intégrative est au premier plan et elle me paraît indispensable, incontournable dans la prise en charge de la douleur. Très bien. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va voir, mais il y a aussi cette découverte, aussi la nécessité de transmettre au public et transmettre aussi aux étudiants en médecine et à tous les soignants une façon de voir un peu plus large. Oui, d'ouvrir d'autres dimensions, d'autres Exactement. horizons. Ah, ça, c'est Voilà. magnifique. Merci. On t'écoute. Très bien. Alors, je vais partager mon écran. Euh, je ne peux pas partager l'écran. Il faut que je n'ai pas l'autorisation. Oh là là. Alors, comment faut-il que je te donne l'autorisation? C'est-à-dire que je ne suis qu'invité. Ah, Donc, il faut que tu as désactivé le partage d'écran par les participants. Et donc, il faudrait que tu le mettes. multiple. Vous couperez ça après. Oui, oui, d'accord. Mais je vais appeler Sandrine. Non, ça va aller. Tu Voilà, l'as? voilà. Très bien. Essaye. Voilà. Alors, Très bien. Ah, voilà. Ça commence. c'est bien? Oui, Tu très vois bien. bien? Très, très bien. Alors, merci Kiran de m'inviter à partager cette expérience qui remonte à une bonne dizaine d'années du premier voyage en Inde où tu nous as accompagnés euh, et de partager avec ceux qui verront cette vidéo ces réflexions et ces états d'âme qui nous ont apporté un éclairage dans nos pratiques de soignants. Et donc, ce diaporama avec des photos que j'ai pu faire là-bas euh, et qui rappellent des souvenirs extraordinaires, parce que ce voyage s'intégrait dans une réflexion de soignants où le thème était comment amener nos patients dans un changement et une ouverture, alors que parfois, en tout cas pour la douleur, ils sont focalisés sur leur douleur et sur des prises médicamenteuses qui parfois sont peu efficaces.
Et donc, nous avions prévu, organisé ce voyage, que nous y allions sans préjugés, du moins apparemment. Il a été trépidant, mais quand même, le début a été rude. Il est difficile de passer directement d'un hôpital de l'assistance publique à Paris à un ashram dans le Gujarat, pays, État végétarien au nord-ouest de l'Inde. Donc, nous sommes arrivés totalement épuisés, frigorifiés, blancs, et nous avons été accueillis par des gens en parfaite santé, en parfaite forme, quasi nus et tout à fait détendus. Donc, le chemin, il y avait un certain chemin à parcourir. Alors, déjà, il y a eu une surprise, la surprise de voir les médicaments utilisés. Euh, d'essayer de traduire ce qui nous était raconté, d'essayer de comprendre cette nouvelle pensée que nous ne connaissions pas. Et la surprise était quotidienne, puisque même pour les toilettes, il était assez difficile de choisir le bon côté. Parce que c'est écrit dans la langue indienne. Bien sûr. Et donc il s'agissait là, on l'a vu d'emblée, de découvrir un monde. Et j'avais repris les mots de Franz-Olivier Gilbert qui sont très justes. C'est que l'Inde a 1000 ans d'avance sur nous parce qu'elle avait déjà inventé les dieux, alors que nous grelottions encore de froid dans nos grottes. Et c'est un grand malentendu parce qu'elle nous considère du haut de son passé, alors que nous sommes sûrs de notre supériorité et nous la toisons aussi. Et donc, c'est pour ça que peut-être nos regards ne se croisent pas aussi peu. Donc, c'est un pays monde, c'est un bouillon de culture, de festival, de contradictions. Et donc, il est impossible de généraliser ce que j'éviterai de faire, bien sûr. Alors, se découvrir un monde, c'est découvrir une architecture totalement inconnue. C'est découvrir le corps et l'esthétique du corps. C'est découvrir les contrastes. Je ne savais pas qu'il y avait des chameaux en Inde, mais les vaches, il y en a partout à côté de voitures ultra-modernes et des paysages que nous appelions paysages bibliques, alors qu'ils font référence à une civilisation bien plus ancienne que la Bible. Alors, d'emblée, nous sommes dans l'efficacité. Je suis médecin anesthésiste réanimateur, et donc, voilà, ça dort ou ça dort pas, on opère ou on n'opère pas. Et donc, il y a une certaine impatience de savoir, et qui a été frustrée d'emblée, c'est-à-dire où sont les recettes, où sont les protocoles d'Ayurveda. Donnez-nous les trucs et puis voilà, on va le faire. Et ça n'était pas aussi simple. Et nous l'avons compris au bout de la fin du voyage. Il s'agissait plus d'un cheminement que d'un livre de protocole. Et puis, en même temps, nous devions passer par des intermédiaires qui nous expliquaient des choses. Et bon, on se disait, mais donnez-nous les bouquins, et on va lire et c'est bon. Et en fait, non. Bien sûr, puisque c'est par cette transmission humaine que les choses sont mieux comprises. Et puis, il y avait aussi cette surprise de dire, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Cette culture est extraordinaire. On ne m'en a jamais parlé. Dans aucune de mes études, à l'école, etc. J'ai toujours entendu parler de la philosophie grecque, mais jamais indienne. Et donc, il y avait pour moi, en tout cas, un certain sentiment de colère. Et après la découverte, et de plus en plus, je le découvre, c'est comment pouvons-nous vivre sans ça, sans cette pensée, cette ouverture de la pensée. Alors, bien sûr, ce voyage découverte, il est une découverte de soignant, mais c'était aussi une expérience vécue, une expérience intérieure qui était très marquée, je dirais, au début par la sensorialité. Il y a les couleurs, il y a les bruits, il y a les odeurs en Inde. Et tout d'un coup, au début, on est un peu frileux en tant qu'occidental. Et puis ensuite, on s'épanouit là-dedans. Et je me rappelle de la surprise à mon retour à Paris, où je me suis dit, mais c'est triste, c'est austère, ils sont tous habillés en gris, il n'y a pas un bruit, pas une couleur.
Et puis, par rapport à ce que nous rencontrions au quotidien, des questions, on n'avait pas le temps de bien approfondir, mais c'est pour ça que j'ai appelé ça des feedbacks minimalistes. Mais où est le symbolique chez nous? Où sont nos symboles? Alors que l'Inde vit au travers des symboles. Et il y a des aspects sociologiques ou de santé, c'est-à-dire où sont nos sadhus? Le sadhu, c'est un homme à moitié nu qui vous interpelle dans la rue et il vous pose une question et vous passez plusieurs nuits à y réfléchir. Nous, ils ne font pas 10 minutes dans la rue, ils sont déjà en hôpital psychiatrique. Et donc, où sont nos sadhus? Où sont nos sages? Les espaces aussi, la temporalité qui est différente en Inde. Et donc, cet espace que on peut, j'allais dire conquérir, mais en quelque sorte, c'est assez facile en Inde, alors que c'est extrêmement difficile en Occident. Et puis, nous avons des herbes aromatiques, mais pas vraiment d'épices telles que l'Inde les utilise. Et donc, au niveau même alimentaire, se poser la question, mais qu'est-ce qu'on met dans nos plats? Et au final, la question de l'Ayurveda, euh, que nous renvoyait l'Ayurveda, c'est qu'est-ce que la santé? Puisque moi, j'ai été formé, et la plupart de mes collègues, pour traiter la maladie, mais pas forcément pour préserver la santé. Et nous avons appris que la santé, c'est le silence des organes en Occident. Eh bien, c'est peut-être une définition un peu différente pour l'Inde. Alors, il y a bien sûr des découvertes de groupes, d'expériences dans l'ordre du psychocorporel, très sans jugement de valeur, très intéressantes. Il y a les accueils dans les écoles, euh, toujours marqués avec une profondeur de spiritualité. Il y a bien sûr les premiers essais de yoga, et s'il y avait le son, on entendrait nos articulations craquer, nous étions tous totalement néophytes. Et puis, il y a cette alimentation où il y a non seulement l'accord des couleurs, mais il y a aussi l'accord des goûts, et tout ça pour la santé. Il y a la surprise, et donc c'est un autoportrait avec deux de mes collègues qui sont en train de réfléchir à ce que nous propose et ce que nous montre l'Inde. Alors, nous avons été aidés, nous avons rencontré, grâce à Kiran, des universitaires très lettrés de toute religion, des sages, et appris à essayer de réfléchir, de faire tourner nos méninges comme nous pouvions pour essayer d'intégrer toutes ces différences. En essayant, autant que nous puissions le faire, de nous élever. Là, nous étions dans une montgolfière pour essayer de prendre de la hauteur, si ce n'est intellectuellement, du moins, en tout cas, physiquement. Pour construire quelque chose d'individuel peut-être, certainement, mais aussi collectif et dans notre pratique. Et pour essayer d'aller vers un chemin plus clair de lumière. Et traverser la forêt de questions pour trouver quelque chose de plus serein. En apprenant peut-être autant que nous pouvons le faire en tant qu'occidental, quelques textes, en lisant quelques textes qui sont à notre portée. Et dans cet accord parfait qu'il y a eu dans notre équipe, qui était extrêmement joyeuse. Et donc, moi, j'ai découvert, lors de ce premier voyage, c'était un vrai choc, c'était la liberté de penser, l'intégration. Et on va dans un temple, le responsable nous explique, il nous dit, ah, t'es chrétien, d'accord, bon, alors, ben, nous non, mais voilà comment on voit le monde. Mais si tu vas dans l'autre temple, c'est différent. Et tu choisis celui qui est qui te convient le mieux. Il y a aussi la rencontre entre nous, puisque nous avions des spécialités différentes, et nous avons beaucoup discuté.
et découvert que toutes les voies étaient ouvertes et que cette connaissance qu'on nous a inculquée, je dirais, un peu violemment dans nos études, eh bien, finalement pouvait être joyeuse et que la transmission était primordiale. Et donc, durant ce voyage, nous avons beaucoup réfléchi, mais nous avons beaucoup ri également. Oui. Souri avec les Indiens, ri tout le temps dans nos parcours, invité dans la rue, dans n'importe quelle fête, eu des fous rires par des erreurs de traduction, invité dans les mariages et accueilli les bras ouverts, toujours avec cette joie profonde qui est toujours empreinte d'une spiritualité. Il y a aussi la beauté de cette transmission et la beauté du geste, mais aussi la beauté du quotidien, par exemple dans cette école. Et Kiran, par ses explications et son accompagnement, nous a fait monter étage par étage pour que nous puissions prendre de la hauteur et voir un petit peu plus haut et plus loin que notre regard occidental. Alors bien sûr, nous avons évidemment, puisque c'est notre travail, vu des soins du ayurvédique, des soins du panchakarma, auxquels nous avons assisté, l'air un peu effaré, hein, comme soignants occidentaux. Et il y avait des gens qui venaient pour préserver leur santé, mais également des malades qui étaient hospitalisés et qui pouvaient bénéficier, ça c'était des enfants handicapés, de soins ayurvédiques, avec toujours un certain naturel. Un soin peut se passer alors qu'il y a du public autour, alors que nous avons, nous, l'obsession de la confidentialité. Donc, les soins de vapeur, on voit quelques photos dont nous avons évidemment pu faire l'expérience et à travers le corps par les massages ayurvédiques, et y compris les pathologies psychiatriques. Et puis, il y a le soin préventif avec l'alimentation, le choix des ingrédients pour faire cette fameuse cuisine indienne et ayurvédique qui est d'un équilibre incomparable, d'une saveur incomparable et qui allie, je dirais, les goûts, les saveurs et les couleurs, avec des légumes qui nous étaient proposés et qui étaient préparés de façon remarquable, toujours avec du sens. Chaque geste a un sens. Tout le monde va pouvoir s'imprégner de cette spiritualité ou retrouver cette spiritualité dans le moindre jardin, le moindre parc, dans le moindre temple ou dans le moindre musée. Et toujours ça avec cette sorte d'amitié, de soins, de lien qui unit les uns aux autres et cet accueil. Et donc, cette expérience nous a ouvert des portes pour arriver dans un jardin extraordinaire qui est la métaphore de nos pensées à cette époque-là. Donc, nous étions venus pour essayer de décrocher la Lune. Nous avons un peu changé notre regard à travers celui de l'Inde pour nous retrouver finalement avec une Lune parfaitement centrée.
Et donc, les questions qui se posaient, c'était comment comprendre cette culture sans l'idéaliser. Et puis, comment l'intégrer dans nos pratiques, parce qu'elles étaient quand même très loin de nos pratiques occidentales. Et que prendre sans édulcorer? Alors, c'est un vrai challenge, parce que voilà, une pharmacie ayurvédique, bien sûr, elle est sensiblement différente d'une pharmacie occidentale. Totalement différent. Alors, Euh, donc, nous étions, je peux résumer ça dans l'idée de changement, le changement type 1 et type 2. C'est-à-dire que quand on est dans le changement de type 1, on est dans son système et on ne tient pas compte de ce qui est en dehors du système. Et on reste là, vous avez une maison, vous faites tourner les meubles, vous changez les meubles, mais en fait, rien ne change, vous avez toujours les mêmes meubles et la même maison. Et le pas de côté qu'on peut faire permet de voir les choses différemment et d'intégrer à ce moment-là des éléments qui, jusque-là, n'étaient pas pris en compte. Et la réflexion que j'ai pu faire, c'était mettre en parallèle les deux conceptualisations de la médecine ayurvédique et de la médecine occidentale. À gauche, la médecine occidentale, c'est une jeune science qui est née au XVIIe siècle versus la connaissance millénaire de l'Inde. Et fait important que j'ai découvert, nous avons élaboré la médecine sur les cadavres, ce qui nous paraît, nous, totalement évident, donc elle est statique. Alors que en Inde, elle est élaborée sur le vivant. Tous les schémas anatomiques sont dynamiques, montrent des mouvements, ce qui pour nous est incompréhensible. Bien sûr, nous avons un abord mécaniste. Un rein ne va pas, on le change. Alors que la médecine ayurvédique va parler plutôt d'équilibre global. Et cette cible sur un organe eh bien, s'oppose au datus de l'ayurveda. Notre approche est pharmacologique. Nous allons faire un médicament avec une cible et l'approche ayurvédique va être holistique. Nous n'accordons aucun sens. Pourquoi changer le rein? Enfin, pourquoi pas? Ça n'a pas, ça a une indication, mais pas un sens. Alors que l'approche ayurvédique va essayer, en tout cas, contribuer à l'union corps, cœur, esprit. Et nous le séparons, ça, puisqu'on m'a toujours appris, moi, dans mes études médicales, que les émotions, en tout cas, étaient un élément encombrant dans l'exercice de la médecine. Alors que l'Ayurveda va, au contraire, relier à l'univers. Nous allons vers un progrès technologique, toujours plus, et l'Ayurveda va essayer ou contribuer à préserver l'énergie de la personne. Et donc, il y a des concepts dans cette intégration qui doivent évoluer. C'est la santé versus la maladie. Comme je le disais tout à l'heure, les soignants vont s'occuper de maladies. En Inde, ils vont s'occuper des maladies, mais également de la santé. Et il y a des approches sémiologiques, c'est-à-dire les sens ou les signes des maladies. En Occident, nous apprenons les signes, diagnostics et traitements. Signe de la maladie, vous avez des boutons, et on va faire le diagnostic en fonction de nos connaissances et donner le traitement. Et en médecine ayurvédique, il va y avoir 4 étapes préalables qui ne sont pas forcément associées à des symptômes et qui permettent d'avoir une action réellement préventive. Et il y a de la littérature médicale, en tout cas, qui montre que ces étapes préalables sont extrêmement utiles. Et donc, le but, c'est de relier l'innovation et la tradition en élaborant des paramètres objectifs, hein, puisque nous ne sommes pas du tout dans la croyance. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut affronter, se battre, ou au contraire, essayer de relier? Vous avez bien compris que, eh bien, pour ma part en tout cas, c'est cette relation que j'ai essayé de prôner. Donc, elle s'est faite au cours de conversations formelles et informelles avec des scientifiques spécialistes de l'Ayurveda, des conférences où
nous pouvions poser toutes les questions et réciproquement pour voir sur quel terrain les choses pouvaient se rapprocher. Il y a dans les hôpitaux également, c'est-à-dire comment est-ce que ces approches sont intégrées dans les hôpitaux en Inde. Et puis, il y a l'approche également, alors ça, c'est le médecin de Panchakarma, et puis il y a également l'approche politique, c'est-à-dire comment est-ce que les politiques peuvent nous soutenir ou comment peut-on les amener à nous soutenir. Et donc, ce groupe a beaucoup réfléchi à ce sujet. Évidemment, avec la présence discrète de Kiran à l'ombre de Gandhi. Et puis, ces pensées un peu fumeuses, quand même, nous ont amené à un autre regard, à avoir un autre regard sur ce qui nous entourait et à allumer une flamme qui n'est toujours pas, bien sûr, éteinte. Alors, bien sûr, nous sommes formés tout ça et nous avons formé des étudiants, on le verra, pour introduire certaines pratiques, bien sûr, la méditation, bien sûr, le yoga, bien sûr, l'hypnose, les massages, le contact avec le corps est quelque chose de difficile en médecine occidentale. Les siestes éclairs, le Qigong, ça c'est le niveau 2, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Et le souffle, bien sûr, la base de la méditation et du yoga. Et donc, de ce voyage sont nés des projets avec des réalisations, donc des diplômes universitaires de pratique psychocorporelle, de stress soignant, d'hypnose, où volontairement toutes ces techniques et ces pratiques ont été présentées et introduites. Au CETD, c'est le centre antidouleur de Bicêtre. Eh bien, nous proposons aux patients ce que nous pouvons pour les aider qui sont des pratiques non médicamenteuses. Et puis, il y a l'Institut français de pratique psychocorporelle qui a été fondé par Isabelle Célestin, qui travaille avec moi et qui a fondé cet institut pour la prise en charge des patients et des formations et des protocoles cliniques. Et puis, avec l'IFPPC, a été fondé un centre de ressources, CAMFIR, qui est devenu CAMKIS, à visée de recherche, de mettre en lien des professionnels avec un site d'information au public et des différentes ressources, et qui est en cours de réaliser une labellisation des centres qui font des médecines alternatives, tout ça pour mettre en avant l'idée de santé et de médecine intégrative. Et donc, en conclusion, c'était vraiment un voyage événement qui a ouvert d'immenses portes, des fenêtres, et de découvrir que ces deux approches n'étaient pas incompatibles, en référence à Edgar Morin et la pensée complexe, et qui nous a amené à diffuser ces concepts de santé intégrative et de médecine intégrative. Et donc, je vous remercie de votre attention. Et Kiran, si tu veux que nous discutions, je suis à ta disposition. Merci beaucoup. C'est magnifique. Quoique j'avais déjà vu, je t'avais déjà écouté. Bon, ce qui nous manquait, c'est les rires de tout le public, mais en même temps, comment dirais-je, rire, sourire et la joie de vivre, c'est déjà là dans tes paroles. Non, moi personnellement, je pense qu'aujourd'hui, on n'aura pas beaucoup de temps de discuter, sauf qu'on pourrait encourager les uns les autres d'ouvrir les horizons ou regarder loin, très loin, au-delà des horizons, ainsi qu'ouvrir nos propres dimensions et essayer d'aller vers ce côté intégratif.
et que, Absolument. voilà, Et ça transforme et l'abord du soignant puisqu'on parlait de changement au début, eh bien, ça transforme les patients qui sont enchantés et qui découvrent leurs propres ressources. absolument, absolument. Merci Kiran. Merci, merci Isabelle, c'est toujours une grande joie de parler Elle avec est toi et partagée. puis voilà. Ouais. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Namaste. Merci. Namasté. Au revoir. Au revoir.